Bonsoir les guerriers. Bonsoir. Mon ami, oh, viens ici. C'est quoi ton problème? Hein? Ton corps a fait quoi? Hein? Mon corps est mort, comme j'ai jeté l'autre, il fait qu'il croise ça. Tu forces le mariage. Bon, quand ta poule là va accoucher, tu apportes 2 policiers. Hein? Mais est-ce que tu as répondu alors? Tu apportes, d'accord? Non, pas jusqu'à 2. Tu vas apporter combien? Une alors, une n'est-ce pas? Et... Ok. Bon, bonsoir les gars. Bonsoir à vous, bonsoir. Saluez-vous les uns les autres. Ça va? On peut commencer. On attend d'abord un peu. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi.
toi, toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Remercions le Seigneur pour son œuvre qu'il fait dans nos vies et dans ce pays-ci maintenant, alors que nous prions, d'accord? Ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur pour la victoire qu'il accorde à l'Église, pour le réveil sur les cœurs, pour les bienfaits dans les familles, pour des démons et des autorités qu'il a liées, pour la victoire qu'il a organisée dans les cieux et il a déversée sur l'Église. Disons merci à notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté, reconnaissants pour ta victoire, reconnaissants, Seigneur Dieu de gloire, de nous avoir exaucés pour tout ce que nous demandons, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui le réalises dans les cieux. Merci Dieu de gloire. Tout ce que tu veux dans les cieux, tu le réalises sur la terre. Merci de nous avoir inspiré, Père de gloire, ces moments de prière. Merci d'avoir inspiré ces moments de travail. Merci d'avoir inspiré ces moments de travail dans nos vies, ô Père. Roi de gloire, roi de bonté, merci. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta gloire dans l'Église. Merci pour la victoire sur notre pays. Merci Père de gloire parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci Père de gloire pour cette victoire que tu as accordée pour nous. Merci parce que c'est toi qui nous remplis. Merci parce que c'est toi qui nous accorde la victoire. Merci parce que, oh Dieu de gloire, tout ce que nous faisons vient de toi. Merci Père pour les anges que tu as relâchés dans cette saison. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce puissante. Merci pour tes magnificences. Merci pour ton amour pour nous. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, sois... Oh Dieu, ton nom est magnifique. Ton nom est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Merci, Roi éternel. Merci, Dieu du ciel. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir encore rassemblés ce jour. En ce 6e jour de combat pour notre pays. Merci, Père de gloire, pour cet autre sujet que tu as suscité. Merci, Roi éternel, pour la victoire que tu nous accordes déjà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Amen. On avait laissé les ténèbres comme si c'était elles qui gouvernaient. Mais cette fois-ci, nous avons la victoire. Amen. Généralement, dans des villages ou bien dans chaque pays, c'est le fonctionnement de la Bible. La Bible déclare que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait les ténèbres partout sur la terre. Jusqu'à ce que Dieu commence à venir diviser avec la lumière. D'accord? Donc, Dieu laisse souvent les ténèbres, les princes des ténèbres, avec les acolytes, faire comme si c'est eux qui gouvernent. Comme s'ils ont trop réussi. À un moment, quand ils commencent à se montrer, Dieu commence juste une œuvre. Juste une œuvre. Mais on ne comprend pas l'ampleur, où ça nous d'aller. Mais des dégâts terribles sont en train d'être faits dans le camp des ténèbres. Amen. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons traiter contre les esprits qui suscitent des sacrifices, principalement les sacrifices d'enfants. Et comme toujours, tout ce qui est dans la Bible se trouve dans notre culture maintenant. Dans la Bible, vous allez voir, on va parler ils sacrifient les enfants à Moloch, comme on va voir dans les Écritures maintenant. Donc maintenant, vous n'allez plus entendre Moloch comme ça physiquement. Mais vous allez voir que l'esprit qui est derrière la loi pour pouvoir interrompre les grossesses, c'est Moloch, ce qui est derrière. Donc toute femme qui interrompt, vous remarquez dans les pays européens et de l'Ouest, on donne le droit aux femmes de pouvoir interrompre les grossesses. Donc ça dit que vous pouvez décider comme ça, vous allez, médicalement parlant, vous interrompez votre grossesse. Pensez-y seulement que si ta maman, alors que tu as des mentales et que tu écoutes ma voix maintenant, si tes parents avaient décidé d'interrompre, tu ne serais pas là en train d'écouter aujourd'hui. Amen. Tu ne serais pas l'objet de bénédiction pour les uns et pour les autres aujourd'hui. Mais un être humain se lève de ces 4 matins, inspiré par le diable, décide que toi, quelqu'un a le droit de supprimer des vies.
N'est-ce pas terrible ça, frère? Et grave encore, quelqu'un se met dans un service, dans un lieu appelé hôpital. Il est censé donner la vie. Les docteurs sont censés faire tout pour protéger la vie, pour rendre la vie agréable. Mais c'est lui qui, de façon sous-jacente, retire des vies. Je ne peux pas savoir comment ces gens s'y font pour dormir. C'est-à-dire d'entendre ces cris que je suis en train d'entendre là maintenant. Quand le sang crie, les innocents crient. Ils essaient de convaincre les gens que non. Quand c'est encore le fœtus, ce n'est pas l'être humain. Donc, à quel moment ça devient l'être humain? Ils croient qu'il faut que la personne commence à marcher sur la terre ou bien que la personne naisse. Vous me suivez, frère? Donc, lorsqu'on interrompt la grossesse à quelques étapes que ce soit, remarquez bien, sous lisez Genèse chapitre 38, vous avez moi? Vous connaissez l'histoire des Èves, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Tamar, Judas et Tamar. Amen. Très bien. Le spermatozoïde porte la vie. Parce que je vous ai dit que c'est le parent qui transmettait ces choses-là au niveau des laboratoires de la femme. Et que ça, lorsque les gamètes se rencontrent, ça forme ce qu'on appelle l'œuf. Et plus tard, c'est dans le processus que Dieu a fixé, ça forme l'être humain. Donc l'être humain est déjà dans son père. Parce que imaginez-vous que, je sens de vous là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vais doucement vraiment pour qu'on puisse saisir. La vie ne commence pas quand le spermatozoïde rencontre la gamète femelle. Ce n'est pas comme ça que la vie commence. Parce que la Bible nous a enseigné que quand Abraham est allé au-devant d'Abimelech, de Melchisedec, il était avec Lévi. Or, quand c'était à l'intérieur de lui, ça n'avait pas rencontré le spermatozoïde. Vous avez moi, hein? C'est ce que la Bible dit là, non? Quand il est allé au-devant de Melchisedec, dans Genèse chapitre 14, est-ce que Isaac avait été engendré? Non. Le spermatozoïde n'était pas sorti en lui. Mais jusque-là, on voyait déjà le petit-fils à l'intérieur de lui, sans qu'il n'ait rencontré. Vous me suivez? Amen. Donc la vie ne commence pas avec la rencontre des gamètes. Non. La vie est inscrite dans le gène de la personne qui porte la vie pour reproduire. Le moment où il se rencontre, c'est le moment de la manifestation de la vie qui se trouve en lui. Vous avez moi? Donc, là, c'est que la science a dit que non, la vie, à cet instant, la vie commence. Non. Ça, c'est sur le plan de la réalisation. C'est-à-dire que de la manifestation, pour que ça vienne prendre vie. Parce que la Bible déclare, avant que tu ne fusses conçu dans le ventre de ta mère, j'étais. C'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Ah ben, si la Bible déclare comme ça veut dire que ce n'est pas quand il se conçoit. Quand il est conçu, ce n'est pas à ce moment-là que la vie commence. C'est-à-dire que la vie d'un être humain ne commence pas quand le spermatozoïde vient pour rencontrer le féminin. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Oui. Tu portes la vie. Tous les enfants, c'est pour ça que, vous voyez, quand on travaille comme ça, on est en train d'influencer les générations dans nos corps. Parce que tous les enfants que tu as en toi se trouvent là. Le moment venu, tu cherches le laboratoire où tu vas te déposer pour qu'ils se manifestent. La femme est le porteur dans le laboratoire. L'homme est le porteur de la vie. Donc tous tes enfants avec ses destinées, ses malédictions et ces trucs se trouvent en toi. On peut te programmer dans ça à l'intérieur avant que ça ne vienne. Parce que dites-vous que avant que quelque chose se manifeste sur la terre, dans les cieux c'est écrit. Donc ça, quand ça ne vient pas, les mauvaises choses qui sont là-dedans, on peut changer. Vous avez moi? Les prophètes, par exemple, prenons le cas de Samson, ou bien encore, prenons le cas de Samson. Prenons le cas de Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. C'est ça, frère? Très bien. Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. Regardez-vous à l'esprit maintenant, prenons son cas, parce que son cas est très bien. On pourrait prendre le cas des prophètes. Mais quand il parle des prophètes, ça complique dans le cas des êtres humains. Mais je prends le cas de Jean-Baptiste. La Bible déclare, dans le livre de Malachie, donc presque 300 ans avant que Élisabeth ne va rencontrer son mari qu'on appelle Zacharie. La Bible déclare que voici, j'envoie mon messager devant moi. Il préparera la face devant moi. Est-ce que le père de Jean-Baptiste était né? Non. Est-ce que la mère de Jean-Baptiste était née? Non. Mais là, on parle de qui? C'est que nous avons des problèmes. Toute personne qui a avorté, c'est grave. Et imaginez donc que la mère de Jean-Baptiste avait avorté. Ces passages devaient s'écrire. Alors le problème, c'est que c'est pour Jean-Baptiste, c'est écrit dans la Bible qu'on a des lire. Les autres livres alors consonants, parce que chaque être humain a un livre de vie. Vous imaginez que Dieu a une destinée pour quelqu'un, et son livre est écrit. Et il dépose à côté que tu es censé aller sur la terre pour faire tes choses. Dès qu'il conçoit, quelqu'un enlève. Il garde, Dieu ferme son livre. Dieu ferme juste son livre, il attend à la fin. Qu'est-ce qu'un être humain a fait, frère? Il a interrompu le processus. Ça vous fait quoi là maintenant? Donc on écrit longtemps dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 1, que voici, j'envoie mon message devant moi, il prépara le chemin devant moi. Vous savez qu'on parle de Jean-Baptiste. Ok, on dit ça alors que son père n'est pas né. Donc le moment va venir, quand son père vient, celui qui est censé le porter,
Maintenant, on sait qu'on parlait des Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Toi et moi, en lisant, on sait que Malachie chapitre 3, verset 1 parle de Jean-Baptiste qui devait annoncer le Christ. Bon, maintenant, regardons le monsieur là qui vit chaque fois sur la terre. Il part faire le sacrifice au temple. Papa Zacharia, d'accord? Il part faire les choses au temple. Il porte qui dedans? Il porte Jean-Baptiste. Chaque fois, il partait devant le trône, devant la grâce. Tout ce qu'il faisait, que ce soit au champ, il était avec Jean-Baptiste en lui. Mais ça attendait le moment de la manifestation. Donc, Jean-Baptiste était en lui. Il était bloqué dedans tant que quelque chose ne se produit pas à Élisabeth pour lui permettre de se manifester. On dit que Dieu l'avait rendu stérile. Donc le problème ne se trouve pas chez Jean-Baptiste. Le problème ne se trouve pas chez Zacharie. Mais le processus de la reproduction dans le laboratoire est bloqué. Jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte maintenant que Jean-Baptiste vient en scène. Imagine donc qu'elle a le fausse couche. Où serait Jean-Baptiste? Il serait venu. Non. On aurait préparé le chemin du Seigneur. L'humanité serait sauvée. Pour quelqu'un dit que toute interruption de grossesse, à quelque stade que ce soit, est diabolique. Très bien. Prenez donc les lectures. Notez Genèse. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons en découdre aujourd'hui contre les esprits, l'esprit de Moloch, de Balaam, d'Adramelech, de Tartars. Tous ces esprits-là qui suscitent dans les vies des gens. C'est grave ce qui se passe dans les ténèbres. Avant, on connaissait que c'était les cultures, mais maintenant, comme il y a ces choses-là que les gens sont conscients, on le fait à des grands... C'est toujours dans les grandes choses. Vous entendez les trafics d'enfants, ainsi de suite. Il y a des gens dans les sectes qui ont dit qu'il faut amener les organes d'enfants. Ça continue de se faire, surtout dans les hautes sphères où les gens ont de l'argent. Quand les gens ont leur IH, leur grand domaine, ce qui se passe à l'intérieur, c'est hors contrôle. Lors des campagnes des élections, dans tous les niveaux que ce soit, dans tous les pays, ce n'est pas seulement chez les Noirs, dans tous les pays. Et donc, je t'en dis ici qu'en Europe, dans le pays de l'Ouest, ce sont ces esprits qui suscitent dans ces genres de lois que vous entendez que, pas l'homosexualité cette fois-ci, l'interruption volontaire des grossesses, l'IVG. Ce sont tous qui sont des raisons des esprits. Parce que tout sacrifice qu'on fait, chaque fois qu'un enfant sort, la personne et les personnes qui ont contribué sont sur la liste des gens qui se sacrifient. Ce sont les sacrificateurs de Moloch. Il dit quel livre déjà? Notez le chapitre 9 de Genèse. Genèse chapitre 9. On va lire dans ce Genèse chapitre 9, versets 4 à 7. J'ai donné tout à l'heure le cas de Genèse 38, de l'histoire de Tamar. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? L'autre là, qui souillait à terre, n'est-ce pas? Très bien. On peut continuer. Notez Exode. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez votre liste des hôpitaux là. Vous avez apporté les documents avec la liste des hôpitaux, n'est-ce pas? Amen. Parce que l'un des endroits où ils fournissent les choses, c'est là-bas qu'on change des enfants, on change des destinées. On prend juste l'enfant. Beaucoup d'enfants naissent normalement, deviennent sorciers à partir de l'hôpital parce qu'ils sont initiés à partir de là-bas. On prenait juste ton sang. Les satanés sont pleins dans les hôpitaux. Ne les vois pas en blanc comme ils sont tous comme ça là. Beaucoup de satanés sont des agents des hôpitaux. En tout cas, la majorité des chefs des hôpitaux sont des francs-maçons. Et quand ils sont là positionnés exprès, pour pouvoir prendre les organes. Et vous entendez l'enfant a disparu, on commence à entendre des bruits. Les bruits que vous entendez quand l'enfant a disparu, c'est la qualité, c'est ce qui fait bruit. Ce qui ne fait pas bruit, ce qui est nombreux, se passe en arrière-scène. J'ai dit quel livre maintenant? Exode chapitre 1, à partir du verset 15. Exode chapitre 11, à partir du verset 15. Chapitre 1, à partir du verset 15, d'accord? C'est ce qu'il dit, non? Oui. Très bien. Chapitre 23, le verset 26, vous entourez. Exode, le chapitre 23, vous notez le verset 26 et vous entourez ce verset, d'accord? Notez le livre des 2 rois. Le livre des 2 rois. Chapitre, on va prendre quel chapitre là? Chapitre 17 des 2 rois. Verset 31, vous entourez également ça. C'est toujours bien de prendre d'abord les informations, que ce soit dans le cœur, dans l'esprit, avant qu'on commence à prier. D'accord? 2 rois donc chapitre 17, verset 31, vous entourez. Donc, ce que je viens de dire, vous entourez, je vais vous dire ce qu'on va faire de ça tout à l'heure. On continue. Jérémie. Le chapitre, on va prendre quoi ici, Seigneur? Maintenant, le chapitre 19 de Jérémie.
Maintenant, vous-même, vous voyez que comme vous avez le cahier maintenant, c'est bien. Même votre esprit est ordonné dans l'entendement, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 19, le verset 5 seulement, vous entourez. Le verset 5, vous entourez. Le livre du prophète Ézéchiel. Le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 23. Prophète Ézéchiel, chapitre 23, le verset 39, vous entourez. Il faut qu'on ait le temps de bien prier aujourd'hui. C'est pour ça que je vais donner une petite quantité de lecture seulement. Je peux prendre quel prophète encore là maintenant. Prenons enfin le livre des prophètes Osée. Osée le prophète, au chapitre 9. Et là, vous voyez que dans ce livre-ci, on peut déclarer, c'est les déclarations là, que les malédictions peuvent sortir pour que les femmes ne soient pas, que l'enfant ne reste pas dans le ventre. Notez le verset 14 de ces Osée 9. Très bien, on va lire cela, on va travailler là-dedans. Alors, quand vous voyez dans une famille des gens qui conçoivent, vous entendez quelqu'un dire que quand je conçois, ça sort. Je conçois, ça sort. Il y a l'esprit derrière. On peut expliquer scientifiquement, parce que la science va toujours tenter d'expliquer les phénomènes. D'accord? Ce n'est pas normal. Dans cet Exode chapitre 23, le verset 26, c'est une promesse que Dieu dit dans les Saintes Écritures en parlant aux Israélites qu'il n'y aura pas dans ton pays une femme qui avorte ou bien une femme qui soit stérile. Quand Dieu dit qu'il n'y aura pas dans ton pays une femme qui avorte ou bien une femme qui est stérile, ça montre clairement que Dieu a dressé contre un problème, un problème particulier. Et dans le cas d'espèce de ces versets-ci, il parle de deux problèmes, le problème d'avortement et le problème de stérilité. Donc ça veut dire qu'il y a une cause spirituelle derrière. Si Dieu intervient en y parlant, il y a un problème derrière. Le problème de stérilité, c'est causé généralement par des esprits. À moins que c'est Dieu qui ferme. Si c'est Dieu qui ferme le ventre d'une femme, ces ventres est en gestation pour recevoir des prophètes. Vous comprenez ça? Mais il dit, il n'y aura pas dans ton pays une femme qui quoi? Qui avorte. Bon, citez-moi les femmes qui n'avortent pas dans le pays ici. Citez-moi, vous me comprenez. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, c'est que presque toutes nos femmes même comme ça sont finies. Parce qu'avant que quelqu'un ne se marie, qu'elle a tué, avant que quelqu'un ait même 2 enfants, qu'elle a tué même combien? Même 7. Tu entends quelqu'un dire que tu fais quoi? Pourquoi tu as avoué que si mon père comprend que je suis enceinte, il va me tuer. Donc mieux je tue avant que mon père ne me tue. Comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Où est-ce que ça a commencé? Le dérèglement. Du fait qu'on a quitté la voie droite de vivre en attendant l'époux que Dieu a donné. Parce que la société a mis un certain standard que chaque jeune fille doit avoir un jeune homme. Et par conséquent, on commence à vivre dans la promiscuité sexuelle. On se rend compte que ça conduit à être enceinte. D'autres sont violés, on est obligé d'évacuer. Mais imaginez seulement dans les hôpitaux, imaginez dans les hôtels, imaginez chaque jour qu'on a trouvé dans le quartier, dans tel quartier, un enfant dans le WC. Ça, c'est ce qu'on voit parce que Dieu permet qu'on voit. D'autres, imagine, d'autres vivent à côté du WC, d'autres accouchent, ils veulent mettre en route. D'autres, c'est le porc qui mange avant qu'on voit le reste. C'est-à-dire combien donc on a jeté dans l'eau qu'on n'a pas vu. Imaginez donc les cours d'eau que vous avez. Combien de jeunes filles dans le quartier, parce que le cours d'eau part, on ne peut pas suivre le cours d'eau chaque fois. Combien qu'on a jeté là-bas, le poisson à manger, les porcs à manger. Imaginez dans le WC, parce que quand quelqu'un part dans l'eau aussi. Imaginez une jeune fille au quartier que vous ne voyez pas, un de ces jours, vous ne voyez plus la grossesse. Imaginez combien sont évacués. Ça, c'est à l'état où c'est gros avant qu'on voit. Imaginez donc ceux qui évacuent à 3 mois, à 2 mois, à 1 mois. Et le Saint-Esprit dit que l'enfant n'est pas enfant quand il est dans le ventre de la mère, mais dans le ventre du Père. Et le Saint-Esprit dit que l'enfant n'est pas enfant quand il est dans le ventre de la mère. Encore dans le ventre du Père, il est déjà homme et il a toute sa destinée tracée. C'est ce qu'on a lu, non? Oui. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre, on forme, mais la personne existe. On le forme pour qu'il vienne en manifestation, pour réaliser l'existence programmée. Vous avez un moment? Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Et David d'enfoncer le clou dans Psaume 139 en disant que tous les jours qui m'étaient destinés étaient écrits dans ton livre. Imaginez qu'on avait interrompu l'existence de David. C'est que les jours qui étaient destinés pour lui, c'est quoi? On devait faire comment? D'accord? On vient de l'humanité. Ça veut dire que si on prend un cas comme celui-ci,
d'intervenir dans ce que Dieu a de façon souveraine créé, les êtres humains, et d'assigner chaque tâche aux êtres humains sur la terre. Imaginez que Dieu décide de frapper seulement à cause de ce péché de l'humanité. Il y a des pays qui vont disparaître de la terre. Me suivez, frère? Ouvrez le chapitre 1 d'Exode. Donc, lisons les passages que nous avons. D'accord? On lit les passages que nous avons et puis on va prier. On va prier contre les esprits qui font avorter les femmes et font sortir les enfants dans le ventre. D'accord? Vous remarquez qu'il y a deux cas de figure. Des gens qui sont là pour faire enlever ces enfants, donc qui sortent dans les hôpitaux, qui sont des satanistes. Des jeunes filles qui vivent comme ça là, parce que c'est une inspiration qui vient. Et dit, oh, à cause de des choses, il faut que je pas annoncer les grossesses. C'est l'esprit qui est derrière pour les pousser. Jusque là, vous avez moi. Alors, donc, nous allons prier contre ces esprits donc, qui inspirent, parce que c'est un sacrifice aux idoles, à des divinités. Chaque enfant qui sort du ventre, tous les enfants qu'on tue, c'est ça. Et par ricochet, donc. Et par ricochet, nous allons prier contre toute secte satanique qui réclame des sacrifices dans le pays. D'accord? Toutes ces grandes personnalités qui réclament des sacrifices. Vous entrez dans les grandes maisons, vous allez voir des choses terribles. En tout cas, vous avez entendu des témoignages. J'étais chez lui, il y a une calebasse, ils ont une chambre qu'on n'entre pas, ainsi de suite. Toutes les chambres, on va visiter dans le pays maintenant. Toutes les chambres de sacrifices dans le pays. Toutes les chambres de sacrifices dans le pays, ceux qui font les sacrifices. Ils commencent, vous allez dire que non, ils ne tuent pas les enfants. Ils commencent, on dit que c'est la poule qui tue. Mais la Bible déclare que celui qui rompt le cou d'un bœuf sera comme celui qui tuera son frère. C'est pas ça? Hein? Donc fini. Vous avez moi les frères? Amen. Ou bien la Bible ne dit pas ça? Non, c'est moi qui pose la question d'abord. Fini pour les gens. Je dis que la Bible dit que celui qui rompt le cou d'un bœuf sera comme celui qui tuera un être humain, non? La Bible dit ça. Je sais pour dire que quoi? Si tu fais dans le sacrifice à une divinité, à un moment donné, donc, vous allez passer à une autre étape. Il va dire qu'il ne boit pas que le sang le sang de bœuf n'a plus trop de puissance. Il faut le sang de quelqu'un qui est nouveau-né. Je veux le sang de l'innocence. Tu dis qui? Tu dis que je veux que tu cherches l'innocence. Et par conséquent, quand il dit ça, cette personnalité-là commence à chercher maintenant. Il dit que ok, il faut que je cherche comment on va faire. Il cherche des jeunes filles qui vont donner l'argent. Quand tu tombes enceinte, dis-moi. Quand il tombe enfant enceinte, il dit non, ne fais pas ça. Tu vas gâter mon foyer, il faut que tu avortes. Le nouveau-né est pris par celui qui veut le sang. Vous pouvez imaginer cela, frère? Combien ils font avorter? D'autres comme ça sont dans les hôpitaux. Quand ils vous font avorter comme ça, c'est lui qui gagne en puissance. Toi, tu crois que tu as des réseaux de problèmes. Tu as des problèmes avec Dieu. Lui, c'est Satan. Tu viens seulement entrer dans son problème. Tu as tué. Satan redemandera ton âme. Oui, mon cher, pose-moi la question. Donc, c'est pour dire que si on va trouver tous les hôtels dont des sataniques, que ce soit dans les maisons, dans les sectes, parce que quand ils commencent par la poule, ils vont finir par l'être humain. Vous imaginez quelqu'un entre là, on dit qu'on veut amener la chèvre. Tu pries que tu as la chèvre. Tu dis que non, j'avais amené la chèvre. Et gars, tu ne veux pas bien expliquer. Donc, la chèvre veut dire ton premier fils. Donc finalement, la chef devait conduire à l'enfant. Il dit que tu crois que la chef travaille l'argent, c'est comme ça que tout le monde doit avoir l'argent. Parce que tout le monde n'a pas le courage de tuer. Un de ces jours, ils ont un trône où tu es obligé de mettre ton enfant là-bas. On dit que c'est avec ton doigt que tu vas arrêter, tu vas arrêter ton nuque, tu vas tirer jusqu'à ce que ça sorte. Le sang qui donne là-bas, tu vas boire. Et il fait ça, quand il fait ça une fois, il pleure. La partie de l'humanité qui est sur lui est morte. À partir de là, il commence à tuer sans problème. Le démon entre en lui, il commence à tuer. Quand il te regarde en route, tu n'as pas de valeur de vie pour lui. Il peut tuer. Donc on va détruire tous ces hôtels-là et tous ces esprits. Je vous explique pour que vous compreniez la gravité de la chose. D'accord? Oui, la question. Je voulais savoir si c'est le même principe. C'est-à-dire c'est le même esprit qui gouverne la secte des témoins de Jéhovah. Puisque là-bas aussi également, ils ont un principe mais camouflé selon laquelle on ne doit pas prendre transfusion sanguine. Et cela fait de telle enceinte qui... Que les gens meurent. Justement, pas les choses de témoin. C'est un ancien témoin. Applaudissez pour lui, un ancien témoin. Justement, les témoins de Jéhovah ont un enseignement de que nous ne consommons pas le sang. Parce que consommer, ça veut dire qu'on peut consommer au travers des intraveineuses. D'accord? Ça, c'est un autre côté. Donc, on va toucher ça de façon... Mais pas des gens, on assassine les gens. Parce que si on te dit que tu ne prends pas le sang, que tu ne prends pas la perfusion sanguine, si tu vas à l'hôpital, si tu ne veux pas prendre, tu es témoin de Jéhovah, tu as la décision de le faire. Si tu ne peux pas prendre le sang, ils vont savoir que tu n'as pas pris le sang. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, Exode chapitre, j'ai dit quel livre humain? C'est ça ce qu'il dit? Donc on va aller partir du verset 15 dans ce cas. Bon, de toute façon, je raconte l'histoire qui est ici, on passe à une autre chose, d'accord? Si vous lisez la Bible, on est obligé de lire. Allons-y, lire. Exode 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes. Vous voyez comment il faut attendre, vous voyez comment il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Vous remarquez, le Saint-Esprit marque le pas parce qu'il veut faire vite pour qu'on passe à la prière. Il dit fais attention, rentrez dans cette parole,
Donc pendant qu'on a des lits, il veut faire quelque chose dans cette vie. Donc on est obligé de prendre le renseignement qu'il a. Pourtant, il voulait expliquer juste la chose et paraphraser. Il veut que sa parole sorte telle que c'est écrit. Allons-y, mon cher. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Vous entendez ça, frère? Vous entendez un décret comme ça? Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Stop. Le Saint-Esprit veut qu'on fasse comprendre aux gens que la crainte de Dieu aussi arrive au niveau de la manifestation de désobéir aux lois qui ne l'honorent pas. Amen. Que c'est un signe de crainte de Dieu. C'est le roi du pays qui dit que quand vous allez faire accoucher les femmes des Hébreux, dès qu'un enfant sort, si vous observez que c'est un garçon tué, la Bible déclare que ces sages-femmes-ci craignaient Dieu. Et comme ils craignaient Dieu, ils ont désobéi aux ordres du roi. Vous y êtes? Maintenant, ils craignaient Dieu, mais quel est l'ordre? Tuer les enfants. Or, avant ça, il n'y a pas de verset qui dit ne tuez pas les enfants. Nous sommes au chapitre 1 d'Exode. C'est après que, parce qu'ils sont encore en plein Égypte là. Ils sont encore en plein Égypte. C'est après ça qu'il y aura les intercations au chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. On va les faire sortir. Ils vont se retrouver à Horeb, on va leur donner les lois. Maintenant que tu ne tueras, point. Voici mes commandements. Donc avant ça, il n'y a même pas de commandement. Jusque-là, ces sages femmes savaient que c'est mal de faire sortir l'enfant et de le tuer. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Imaginez quand l'enfant pleure. Si vous avez la sensibilité, vous allez voir que ça vous pèse même le cœur. Mais ils disent qu'il faut tuer cet enfant. La crainte de Dieu consiste aussi à désobéir aux lois qui sont iniques. Quand ces lois ne s'arriment pas avec la loi de Dieu, Dieu dit, vous m'avez craint. D'accord? L'être humain va parler de la désobéissance. Et comme ça va grandir dans tous les pays, on va dire, oh, tu peux faire telle chose, tu ne peux pas faire telle chose, parce que c'est l'homosexualité. Ça, c'est leur loi. Et maintenant, les gens qui ont peur de persécution, parce qu'ils disent que non, si on fait ça, on va nous mettre en prison, on va nous faire des amendes. Ils vont faire comme ça, ils vont prendre la partie de l'homosexualité, des homosexuels. La Bible déclare que non seulement connaissant le jugement de Dieu, vous connaissez Luc, Romains chapitre 1, connaissant le jugement de Dieu, déclarant digne des morts, les gens qui font de telles choses, non seulement ils les approuvent, mais aussi ils approuvent ceux qui les font. Donc tu es seulement avocat de quelqu'un qui est homosexuel, tu es fiché devant Dieu. Vous comprenez cela? Même si dans la logique, on dit que l'avocat doit défendre n'importe quel bandit. Ce n'est pas comme ça, ça se passe sur Dieu. Seul Jésus a cet attribut-là. Parce qu'il connaît le plan qu'il a derrière tel homosexuel, derrière telle ou telle personne. On doit condamner l'homosexualité au plus haut point, comme Dieu le voit. On doit condamner les interruptions volontaires de grossesse au plus haut point, comme Dieu le veut. On doit dire que c'est mal pour une femme d'accoucher un enfant, de jeter ou bien de faire tout pour que la grossesse n'entre pas. Grave encore, d'autres font, même parmi les chrétiens maintenant, on a tellement infesté le camp des saints, au point où tu vas dans une famille, première réaction, une femme court pour aller mettre faire les stérilets dans leur ventre, en bloquant. Bon, maintenant, prenons un homme et une femme, et l'homme, si Dieu dit, après ses 5 enfants, 14 ans après, je vais faire sortir un prophète. Parce que le monde dit que l'économie n'est pas bonne. Tu as 5 enfants. Et que tu as 5 enfants. Mais dans le programme de Dieu, c'est qu'après 10 ans, il va mettre un enfant là-bas qui va changer le monde. Et tu cours maintenant, toi et ta femme. Tu peux mettre le stérilet. Qu'est-ce que tu as de faire à Dieu? Mets le doigt devant le nez de quelqu'un. Dis, laisse Dieu être Dieu. Et toi, sois être humain. C'est lui qui gouverne sur les décisions de qui va venir au monde et qui va sortir du monde. Encore, c'est lui qui gouverne sur les décisions de qui va venir au monde et de qui va sortir du monde. Pas toi. Ces pensées, ça a tellement infesté les gens. Tellement infesté, les gens disent non. Oh non, je te remercie, pas encore accouché, je vais mourir sur la table. Et si tu mets en donnant la vie, c'est pas le seul. Il y a des gens pleins dans la Bible là-bas qui ont donné la vie en mourant, pas vrai? Christ, en donnant la vie, il a fait quoi? Il est mort. C'est pas, tu n'es pas le premier. À la croix, Christ est mort en nous donnant la vie. Donc je disais que cette pensée européenne, c'est que les gens ont suscité là. On dit c'est quoi?
un être humain justifie du fait que vous accouchez trop, vous les Africains. Si vous ne voulez pas accoucher, point quelqu'un maintenant, si tu ne veux pas accoucher, ne fais pas l'amour. C'est aussi simple que possible. Si tu veux faire l'amour, ça a deux buts. Satisfaire ta chair et procréer. Merci Père. Seigneur, j'ai transmis tel que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, j'ai transmis tel que tu as mis sur mon cœur. Que ce soit adressé à qui de droit. Continuons ici. Elle laissèrent vivre les enfants. Ça, c'est le verset 17. Le verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon. Écoutez bien, elles ont fait cela, mais on les a appelées pour rendre compte de leurs actes. Nous devons prendre position pour Dieu, même si on doit être invité à la prison. Même si on doit être invité, si ma vie en dépend, et qu'en fermant, en sortant de mon corps pour retourner chez mon Père, que je fais ce qui est droit, je ne regretterai jamais. De toute façon, il n'y a même pas de regret là-bas. D'accord? Mais ce sera bien. Est-ce que ça sera bien que tu te trouves devant le trône? Tu baisses la tête devant le Seigneur parce que tu l'as déshonoré en venant devant dans sa présence. Tu ne seras pas un martyr, d'accord? Pour quelqu'un dit, sois même martyr. Les gens te considéreront comme torchon. Les saints en haut t'acclameront. Parce qu'ils sont passés par le même processus. Très bien. Donc on les a invités à rendre compte de leurs actes parce qu'il y avait une loi qui est sortie. Et ils ont désobéi à ces lois-là. Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Point quelqu'un dit que les chrétiens ne sont pas comme les autres. Leur accouchement est chrétien. Leur conception est chrétienne. Je vous ai toujours dit que les chrétiens, quel que soit ce qui t'appartient, quel que soit ce qui te concerne, quand tu es déjà en Christ, tout ce qui est en toi concerne Christ. Tout. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Vous voyez que même là, ça ne tient pas debout, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit que c'est un enfant. Ça veut dire qu'avant d'arriver, ils ont des accouts. Bon, comme tu as quand même vu que c'est un garçon, oui ou non? Donc on peut toujours. Donc les arguments, ça ne tient pas debout. Avant qu'il vienne comme ça dans la somme, c'est qu'elle a fait pion. Elle a fait qu'ils sont très vulgaires. Est-ce qu'elle fait pion comme ça? Elle se nettoie. Est-ce qu'elle se nettoie? Elle est quand même là, non? L'enfant est là, non? Mais qu'est-ce qui les empêche de tuer? Donc, elles disent comme ça, même Pharaon le grec dit que les femmes s'y me prennent pour une bête, vraiment. Lisons, mon frère. Dieu fit du bien aux sages femmes. Applaudissons pour le Seigneur. Écoutez maintenant la voix du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur: toute personne, quelle que soit la loi qui sortira te concernant, que tu sois une femme qui enseigne et qu'on dit que ta mort en résulte, si tu ne fais pas interrompre cet enfant, si pour l'amour de Dieu, tu tiens ferme, tu dis que l'enfant, s'il ne l'interrompera pas, Dieu te bénira. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit voulait qu'on y arrive. Amen. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les grossesses à risque. Parce que les gens vont dire que non, allumez là-bas dehors. Les gens vont dire que si l'enfant va sortir, si c'est extra-utérine, Dieu est capable, celui qui est le créateur est capable de restaurer toutes choses. Nous arrivons le temps où on doit mettre Dieu face à sa parole. Amen. Mais le problème maintenant, c'est que l'humanité a perdu de foi en Dieu et met de la foi sur la science et la médecine. C'est pour ça que Dieu laisse qu'encueillir. Comme vous avez commencé avec la science, avancez avec la science. Puisque les gens qui sont ici disent clairement que les femmes sont vigoureuses. Avant qu'on arrive, c'est terminé. Elles ont accouché. Ils disent que c'est les femmes hébreuses. Elles sont vigoureuses. Pourtant, elles passent le temps dans les champs à travailler. Vous savez, mon frère? Donc Dieu dit: toute personne qui tiendra ferme, malgré n'importe quelle loi, n'importe quelle situation qui se présente lors des grossesses, il bénira sa maison à cause de sa témérité. Amen. Vous avez moi? Amen. Chapitre 9 de Genèse. Je vous ai donné ça, c'est le premier passage même déjà. J'espère qu'il peut me permettre maintenant de paraphraser ça. Dans ce chapitre 9, pendant que vous ouvrez pour mettre ça devant de vos yeux, dans le chapitre 9 de Genèse, versets 4 à 7, Dieu donnait l'interdiction, et c'est là où on commence à écouter les lois dans les Saintes Écritures. Remarquez que c'est lorsqu'on sort de l'arche,
Lorsqu'on sort de l'âge et que Dieu commence à donner des exactions, c'est à partir de là où Dieu commence à permettre à l'homme de manger maintenant de la viande. Mais il dit dans ces passages-là que tu ne pourras pas consommer maintenant la chair avec son âme, parce que l'âme de toute chair est dans son sang. D'accord? Puis il dit quelque chose maintenant qui va redemander l'âme de toute chair à celui qui va verser le sang. Vous avez vu ça? Amen. Vous avez vu le verset 5 et 6? Lis le verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Vous entendez ça? Vous entendez ce qu'il a dit? Donc Dieu décide qu'une âme vient. Et l'homme devient une âme vie. Dieu décide que l'âme vient. Tu supprimes l'âme. Dieu dit qu'il va te redemander. Dieu demanderait de compte à toute personne qui a versé du sang. Oh, tu dis non, j'ai tué, le sang ne s'est pas versé, c'est pas ça. Il parle de l'interrompre, interrompre la vie qui coule dans ce sang-là. Est-ce que là vous êtes avec moi? Très bien. Alors, sachez donc, ce que vous devez retenir, c'est que toute interruption de grossesse est un péché. Toute personne que vous avez tuée, bon, je ne parle pas de vous parce que vous n'êtes plus le tueur, pas vrai? Bon, vous tuez dans un autre ordre maintenant. Ce que vous tuez maintenant, vous tuez bien, d'accord? Ce que vous tuez là, ce n'est pas le péché, vous tuez bien. D'accord, frère? Et malheur à vous si vous gardez votre péché maintenant, vous gardez votre épée dans votre carquois. L'épée doit être sortie maintenant cette fois-ci. Mais là, ce que je n'ai parlé là maintenant, c'est là où on verse le sang, on fait des sacrifices. Il y a des enfants qui sont là. Nous sommes en octobre. Il y a des mois qu'on sait que c'est le mois des sacrifices. Quand ce n'est pas dans les accidents, vous entendez les familles, des gens qui meurent en série. Oh, tel enfant s'est égaré. Oh, l'enfant est allé à l'école, il est rentré. Vous entendez que l'enfant est allé à l'école. Sur les réseaux sociaux, vous voyez cela. Quelqu'un dit que si vous retrouvez cet enfant-ci, contactez le commissariat, bien contactez ici. En l'espace d'une semaine, 5 personnes différentes, l'esprit du moment de sacrifice se trouve là. Et vous voyez donc que sur ce pays, je vous ai dit, des choses arrivent en série. En une semaine, vous voyez que quelqu'un dit qu'il est sorti de l'école, il ne peut rentrer. L'autre est sorti de la maison, il est allé acheter quelque chose, il ne peut rentrer. Qu'est-ce qui se passe? On kidnappe l'enfant pour le tuer. Un de ces jours, vous entendez que... Et ce n'est pas seulement ici. Regardez en France, il y a une histoire de Lina ou c'est Lina ou c'est Luna qui se passe là-bas maintenant depuis, pas vrai? C'est comme ça chaque fois. Vous tapez seulement enfant disparu et vous voyez le nom, vous serez surpris. Le nom, ça, ce sont les gens qu'on déclare. Il y a des familles qui ne déclarent pas, d'autres familles qui ne savent pas. C'est énorme, les enfants qu'on tue en arrière-plan. On doit en découdre avec l'esprit des sacrifices. Les sacrifices des êtres humains en général. Commençant par les hôpitaux. On doit les frapper, d'accord? Lisons maintenant ces noms de divinité. 2 Rois, chapitre 17. Vous avez donné ça, non? 2 Rois, le chapitre 17. Que Dieu vous bénisse, soldats de Christ. Amen. Un nouveau Cameroun. Un nouveau Cameroun. Où vous passez partout, vous entendez Jésus. Jésus. Ou Jésus. Où les noms de Cameroun sont baptisés. Rebaptisés. Pas les 3 morts, mais les 3 anges. Imaginez un pays, on dit 3 bordels. Tu t'en vas, on dit amène-moi au carrefour 3 bordels. Vous pouvez imaginer quelle bassesse ce genre de pays est arrivé, là où l'esprit a amené les gens, parce qu'il dit que je m'en vais à 3 bordels. Carrefour 3 morts. Carrefour 100 calissons. Carrefour j'ai raté ma vie. Et on dit comme ça, chacun est sur la moto. Tu pars où il m'en va à 3 morts. Tu pars où il m'en va à 100 calissons. Laisse-moi à 100 calissons là-bas. Là-bas, à côté de la poubelle. Il y a quoi là-bas avec 100 calissons? Je ne connais pas l'histoire. Vous voyez, c'est terrible. Hein? Terrible. C'est la bassesse au niveau du peuple. L'esprit est captivé. Et vous allez dans la ville, vous remarquez, souvent je passe dans le matin, tu demandes. Je demande souvent à ma femme, les gens s'ils dorment dehors. Tu vois quelqu'un, à 7 heures, tu sors, tu vois quelqu'un est assis au bas avec la bière devant lui. Celui-ci, comment il boit ça? Comment dans sa vie? Il dit qu'il boit ses alcools. Il y a beaucoup de bouteilles devant lui comme ça. Celui-ci boit comme ça à 7 heures, à 6 heures. Il travaille à quel moment? Tu passes à 2 heures dans un carrefour, les gens sont là, d'autres ont garé la moto, il dort là-bas. Il a attaché sa main sur sa moto. Que pour que tu voles ça, il faut couper ma main. Il cherche quoi de? Il dit qu'il attend un dernier client. À 2 heures, il va porter combien? À 100 francs. Il risque sa vie à combien? 100 francs. Il dort sur la moto, les moustiques et autres. Quand il fait ça, quand les moustiques avec tous les odeurs qui sont là, le jour qu'il tombe à l'hôpital, il va à l'hôpital, il dépense plus de 80 000. À cause de la moto, parce qu'il était de dehors pour 100 francs. Après, il te porte, tu entends, il dit, moi, je vois les choses sur dehors. C'est quoi? J'ai porté un filo toujours, en arrivant au cimetière, il a disparu derrière. Tu cherches quoi dehors là, la nuit?
Dieu va nettoyer ce pays. Amen. Dieu va nettoyer ce pays. Je vous dis, les noms que je vais les citer, les endroits, vous allez voir, ce n'est pas nous qui allons changer. Nous prions pour nous seulement. Nous réveillons les esprits. Ils vont voir que ce n'est pas normal. Eux-mêmes vont changer. Ils vont rebaptiser ces carrefours-là. Dans 2 Rois chapitre 17, que vous avez devant vous, verset 31, vous allez voir les noms des divinités là-bas et c'est qu'elles font. Allons-y, Papa Tanya. Verset 31. Ceux d'Ava firent Nipchas Les noms que vous avez, c'est le nom des divinités. D'accord? et d'Artak. Courage, Papa Tanya. Ce n'est pas notre patois. Continuons. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamelech, Vous entendez les divinités qui mangeaient les enfants? Dieu de Sepharvaïm. Dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Donc c'est ce qu'il disait. Je vous ai parlé hier des Samaris. Donc c'est l'histoire là. Si vous prenez le temps de tout lire, vous allez voir que on commence à citer. C'est là on est arrivé à ce moment. On dit que ce sont les différents peuples qu'on avait téléversés chez les Juifs sur le territoire qui forment la Samarie là. Et donc remarquez bien d'autres brûler leurs enfants à différentes divinités qui sont là-bas. Oh, le problème c'est que les divinités ne changent pas. Les époques changent et se métamorphosent selon les époques telles que Dieu a programmées. Vous n'allez pas entendre encore ce nom-là. Ils sont dans les symboles, dans les musiques, dans toutes les autres choses. Ce sont les choses qui sont des trucs antiques. Ils se métamorphosent, ils entrent dans les cultures. Maintenant, les gens prennent ça comme leur propre culture. Maintenant, pour d'autres encore, c'est entrer dans certaines cultures au point où, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prennent plus les enfants pour venir tuer physiquement. On dit quand tu finis ton enfant, quand tu accouches ton enfant, viens à l'eau, viens consacrer aux esprits des eaux. Tu viens, tu portes l'enfant, tu lèves la lait, tu la mets là, on prend l'eau, on parle. Tu as fait exactement ce que ceux-ci faisaient. Sauf que tu ne veux pas tuer maintenant. Mais l'enfant-ci, son âme est attachée là-bas. Donc tu as fait sortir son âme de lui, parce que l'âme est dans le sang. Tu enlèves son âme pour vendre là-bas. Il mange comme ça, c'est une coque. Serviteur d'Adramelech. Jérémie chapitre 19, verset 5. Vous avez noté également ça, non? Ça vous surprend que tous les sujets, on trouve toujours ça dans la Bible? Vous êtes surpris, frère? Vous n'êtes pas surpris que tous les sujets sont toujours dans la Bible? Tous les sujets, c'est dans la Bible. La Bible a traité de tous les sujets, avec les formules de la Bible et les mots de la Bible. Parce que pour que la Bible couvre tout le temps et sauve les gens dans tout le temps, ça doit dénoncer les mots de tout leur temps. Pour que la Bible sauve les gens en tout temps et dans toutes les époques, ça doit devoir dénoncer les péchés qui vivent à chaque époque là. Dans Jérémie chapitre 19, le verset 5, on parle dans là. Lis ici mon garçon. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Vous avez entendu ça? Ils brûlaient l'enfant à qui, frère? À le fameux Baal que nous avons traité. Dieu dit que ce n'est pas dans ses pensées qu'on ouvre les enfants. Dans certaines régions ici, quand les enfants sont des jumeaux, on tue un. Vous savez ça, frère? Vous êtes surpris que vous voyez un peuple, vous ne voyez pas les jumeaux là. Vous dites, mais les jumeaux, pourquoi les jumeaux ne sont pas là-bas? Dans les cultures, ils savent que s'ils font ça à plein jour, on va les accuser de meurtre. Quand l'enfant sort, vous ne savez pas que l'enfant est dans le ventre. L'enfant sort. Vous voyez qu'il y a un peuple que c'est rare, extrêmement rare que vous voyez les jumeaux. Non. C'est vous qui avez dit. Donc on va prier, vous connaissez où il faut adresser la prière. On tue un enfant parce que c'est Dieu, on dit que le deuxième c'est un sorcier. Mais ils offrent comme ça à Moloch, à Bala. D'autres encore, on dit que pour faire telle ou telle chose dans ces choses, les rituels, c'est qu'il faut on cherche les albinos. Les albinos maintenant deviennent les tracts. On dit que c'est le symbole de la malédiction. Il faut le tuer. Là, il faut observer la science en regardant qu'il y a quelque chose d'anormal dans ce chromosome. Ils ne le font pas. Ils parlent. Vous voyez que dans cette tribu-ci, vous ne voyez pas des albinos. Pourtant, il y a les albinos. Quand ils meurent, quand ils naissent, c'est ça, on tue. D'autres encore, on les tue vivants. On creuse la terre, on les met, on ferme comme ça. Imagine qu'on attache un enfant, on jette, on verse le premier coup de terre. Le deuxième coup de terre, ça se rend l'âme. Le démon est content, ses serviteurs sont de servir. Fermez la Bible, on prie. La méchanceté qui est dans l'homme, la méchanceté qui est dans la cité à cause de ces sacrifices-ci. Les gens qui boivent le sang. Vous voyez avec les grosses voitures, les grosses cylindrées dehors, vivent dans les grosses maisons. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Ils lèchent le sang, boivent du sang. Il est temps qu'on traite avec cela. Fermez donc la Bible, vous déposez. On va en découdre avec vous. Vous sortez les documents concernant les noms des hôpitaux.
Les différents hôpitaux. Donc, il faut qu'on commence d'abord par eux. D'accord? On commence par les hôpitaux. Tout sacrifice humain, sous quelque forme que ce soit, qui se passe dans les hôpitaux, nous les dénonçons et nous dénonçons. Nous détruisons les esprits qui animent cela. Là, c'est les hôpitaux d'abord. Vous avez les noms des hôpitaux avec vous. Salut, quelqu'un dit, prends courage. Tu es né pour cette époque. Dieu t'appelle à l'intercession. Afin qu'il ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Nous sommes rendus au jour 6, n'est-ce pas? Oui. Demain c'est dimanche. Nous sommes samedi aujourd'hui. Demain c'est dimanche. Dimanche 9h matin, on est là pour faire le culte du matin. D'accord? Après on rentre, on se prépare maintenant pour la guerre du soir. On est d'accord, non? Amen. Donc demain 9h exactement, 9h00. Je serai, c'est pourquoi on commence, pour vite finir également. Et que le soir on puisse entamer. Vous avez moi? Amen. Très bien. Donc demain 9h, on commence. On finit rapidement, selon que le Seigneur va diriger. On rentre et puis on se prépare pour 18h. 18h, on vient pour jour 7. Comment? Verso de quoi? Le tableau concernant quoi? Ah, ok. Vous qui avez le document concernant les agences de voyage, c'est derrière. Tu as l'heure, toi? Ok. Si les médecins et les sages-femmes, ceux qui sont à l'intérieur, si vous avez des gens qui sont dans les hôpitaux, si vous avez des gens qui sont proches des hôpitaux, demandez-leur ce qui se passe là-bas. S'ils ouvrent la bouche, vous parlent, vous allez fuir. Il y a d'autres qui ouvrent les cliniques particulièrement parce qu'ils cherchent du sang. Parce que c'est le moyen là-bas par exemple pour donner le sang. C'est pour ça que j'ai pitié pour les gens qui disent qu'ils m'en veulent aller donner le don au sang dans les hôpitaux. Que non, je suis vraiment... On dit non, quand tu donnes ton sang, ça se renouvelle. Que ma part reste là-dedans. Des satanistes comme ça. Ils ont leur famille. Dis-leur que vous venez donner le don de sang. Tu dis qu'il faut qu'il se prenne lui-même, sa femme, ses enfants et ses arrière-parents. Il ne peut pas donner là-bas, d'accord? Ça va faire du bien aux gens qui veulent manger. Ils cherchent ton sang. On preuve ton sang, on te regarde, ça va. Non, tu es un bon humaniste. Il faut toujours aider les êtres humains comme ça. Après, il veut te tuer le cerveau. Et si toi-même tu as besoin de sang, demain, tu fais comment? Il faut donner. Vous comprenez? Non? Donner. Vous avez moi? Amen. Très bien. Vous les hommes, pensez-y maintenant que tous les êtres humains que Dieu est censé manifester par vous se trouvent en vous, là où vous êtes. Amen. Pensez-y. Donc pendant que vous priez chaque fois, mettez la main toujours sur vos reins. Vous dites, Seigneur, je déprogramme toute mauvaise destinée qui pourra sortir de moi. D'accord? Je déprogramme toute mauvaise destinée, depuis les atomes, depuis leurs pensées. Que les fils d'Ésaü ne sortent pas par moi. Que les Ismaélites ne sortent pas par moi. Vous avez mon frère? Que un Judas Iscariote, pensez que Judas Iscariote avait pour père, il avait un père et une mère. Et quand ils sont accouchés d'un fils, ils s'étaient réjouis. Pensez-y. Vous priez chaque fois. Et vous les femmes, pensez-y. Priez pour vos laboratoires. Que dans ces laboratoires, je ne conçois jamais les fils d'Antéchrist. Pensez-y. Présentez votre enfant, vos cœurs, vos corps à Dieu pour que ça soit manifeste. D'accord? Amen. Chacun a le document maintenant. Vous voyez la liste des hôpitaux qui sont là, n'est-ce pas? Les hôpitaux généraux, ainsi de suite, obstétriques, ainsi de suite. Donc on va prier. Nous avons vu que ce sont des divinités qui suscitent ces choses-là. Et ils ont les personnels et des gens qui servent là-bas dans des hôpitaux qui sont là destinés pour tuer les enfants. Nous parlons des puissances des divinités contre les sacrifices humains, particulièrement les enfants. Donc on va commencer sur les enfants qui s'égarent, ceux qui naissent. Ce dont on est ciblé maintenant, c'est ce qui se passe en arrière-plan qu'on ne connaît pas, les enfants qu'on accouche dans les hôpitaux, sous quelque forme que ce soit dans le pays. Et puis maintenant, par ricochet, les sacrifices d'enfants, on va prier pour d'exemple, tous les sacrifices d'enfants programmés. On va déprogrammer tout, saccager tous les plans, enchaîner tous les esprits qui sont derrière. Prie, commandez, soldats, commandez. Sur le Cameroun, nous nous levons encore ce soir contre toi, esprit de Moloch, d'Adremelech, Baal, qui suscitait au milieu du peuple
Camerounais, le désir de sacrifice parce que tu as soif du sang. Nous te résistons, nous te dénonçons ce soir. Nous te dénonçons ce soir et tes agissements. Nous dénonçons tes agissements. Nous dénonçons tes agissements. Parce que Dieu a interdit de verser le sang. Tu as suscité des serviteurs qui vont réclamer dans les hôpitaux de sang, des kidnappings d'enfants, des interruptions volontaires et involontaires de grossesse. Tu as suscité ça dans le peuple, dans des jeunes filles. Tu pousses les gens dans la promiscuité sexuelle. Et quand ils conçoivent, tu les convaincs de brûler, de jeter l'enfant, de détruire ces enfants en ton sacrifice, en ton honneur. Mais tu ne leur dis pas que c'est en ton honneur. Oh, nous te dénonçons ce soir. Nous dénonçons tes œuvres dans les hôpitaux. Nous dénonçons tes œuvres dans les hôpitaux. Nous dénonçons tes œuvres dans les hôpitaux. Oh, nous dénonçons tes œuvres. Au centre d'imaginerie médicale, nous dénonçons tes œuvres. Nous détruisons tes œuvres. Au centre de pédiatrie Émilie Saké à quoi? Nous dénonçons tes œuvres. Quelles que soient des personnes, des personnels, quels que soient tes agents que tu utilises dans les hôpitaux pour préserver des sangs et manger, pour interrompre les vies, pour interrompre les nouveau-nés, les grossesses. Toi, esprit, qui cause les abortions, qui cause des abortions, nous te dénonçons ce soir. Nous te dénonçons. Toi, esprit qui cause des avortements, toi, esprit qui est derrière les lois de l'avortement, nous te lions. Nous te lions. Tu n'es pas Dieu pour interrompre les vies. Toi qui causes les fausses couches. Toi qui causes les fausses couches. Nous te dénonçons et nous te lions aujourd'hui. Sur l'ensemble du territoire camerounais. À l'extrême nord, nous te lions. Tous les hôpitaux, à l'extrême nord, nous lions tes œuvres. Toi qui causes les abortions, des avortements, des interruptions de grossesse. Toi qui causes des interruptions de grossesse, qui causes les fausses couches. À l'extrême nord, toi cet esprit, nous arrêtons tes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous lions toute activité que tu menais dans ces endroits. Au nom de Jésus, dans tous les districts, tous les hôpitaux régionaux, dans ces endroits, dans le maillot d'Anaï, que ce soit dans le maillot Sava, dans le Diamaré, dans le maillot Tanaga, nous lions ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te lions au nom de Jésus de Nazareth. Au nom du Cameroun, dans la Benoué, dans le Mayoré, dans le Faro, dans le Mayorouti, tous tes hôpitaux, tout ce que tu veux ériger pour enlever les enfants dans le ventre des femmes, pour convaincre les enfants d'enlever les enfants en sacrifice à toi. Ton esprit, nous te lions. Tout esprit d'interruption de grossesse, tout esprit d'interruption de grossesse, nous te lions. Nous lions tes activités dans la Benoué, dans le nord, dans le nord du pays. Nous te lions. Nous te lions au nom de Jésus de Nazareth. Tous tes agents, nous les dénonçons. Nous les livrons à la main de Dieu de Céleste. Nous les livrons à la main céleste. Au nom de Jésus. Que la main céleste vous traite comme ils le veulent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans la Damawa, dans le Faro Edeo, dans la Vina, dans le Béré, dans le Mayo Bagno, dans le Djerem, Atibati, nous te lions au nom de Jésus de Nazareth. Nous te lions au nom de Jésus. Nous nous levons ce soir contre toi. Nous nous levons ce soir contre toi. La main du Seigneur s'est levée contre toi. Tu as assez bouffé des enfants. Tu as assez fait que Rachel pleure ses enfants. Rachel ne pleurera plus ses enfants. Les cris ne retentiront plus à Rama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. À l'est, dans le KDI, à Batouri, à l'homme et Djerem, dans le Oignon, dans le Abomba, dans le Oignon, et Djamikungu, oh Ayokanuma, Bumba et Koko. Seigneur, nous soumettons au Père de gloire tous
ces hôpitaux, toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui se livraient à ces sacrifices dans ces hôpitaux, à l'est du pays, dans la région de l'Est, nous arrêtons au Père tous ces esprits, des Moloch, des Baal, d'Adremelech, d'Abimelech, tous ces esprits qui sacrifient des enfants. Nous les lions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'est du pays. À l'est du pays, nous te lions. Nous te lions. Nous te lions. Nous lions tout esprit de sacrifice d'enfants. Des sacrifices d'enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le centre hospitalier régional de Bolova, nous te lions. Toi, esprit qui gouvernait et qui prenait le sang des enfants, qui buvait le sang des enfants, qui kidnappe des enfants, qui fait interrompre des enfants, qui tourne le ventre des jeunes filles. Au nom de Jésus de Nazareth, nous renversons ta destinée, nous renversons ton plan dans le centre hospitalier régional de Bafoussam. Dans le centre hospitalier régional de Bafoussam. Et tous les hôpitaux du district, à l'ouest du pays, dans le département du Né, dans la Mifi, dans le Ankam, dans le Baboutos, oh Dieu, dans la Ménoire, dans le Noun, nous déclarons maintenant ton échec. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit dans l'ouest du pays qui cause les avortements, tout esprit qui désire manger les enfants dans le ventre des femmes, nous dénonçons tes agissements et nous brisons tes liens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons ta destinée, nous renversons tes plans. Tout esprit qui mange des enfants, tout esprit qui conçoit les interruptions de grossesse, volonté ou involonté, et qui les inspire aux hommes, les hommes au père, aux femmes, au milieu de la médecine, au milieu de la loi, du politique, nous renversons vos destinées. Nous vous dénonçons et nous plaçons devant le soleil, la main du ciel, afin qu'il vous traite selon vos agissements. Au nom de Jésus, nous vous lions avec les sceptres de fer. Toi, esprit d'Abimelech, toi, esprit d'Adramalek, toi, esprit de Moloch, toi, esprit de Baal, qui mangeait les enfants, à qui on te livré des enfants sur les rochers, dans les cours d'eau, nous te dénonçons. Nous dénonçons tes œuvres et nous t'arrêtons des activités au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Liez tout esprit, liez-les. Liez, liez, liez. Liez. La parole dit qu'il n'y aura point de femme qui avorte. Nous commandons que l'avortement cesse. Que le ventre des stériles s'ouvre. Oh, toi qui es stérile, j'ordonne que ton ventre s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es stérile, j'ordonne que ton ventre s'ouvre. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout esprit qui retenait ton ventre captif, je ordonne que ça s'ouvre maintenant. Je lis tout esprit qui tenait le ventre des femmes libres, liées dans la stérilité. Esprit de stérilité, tu es lié au nom de Jésus. Tu es lié au nom de Jésus, c'est la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi, femme qui m'entends maintenant, tu sais que tu n'accouches pas, mets la main sur ton ventre. Que les portes de tes entrailles s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu concevras des enfants et des enfants dans ce ventre. C'est ainsi déclare le Seigneur. Oui, élargis l'espace de ta tente. Oui, les enfants crient dans ta maison. Dis merci au Seigneur, toi tu es stérile. Prie, 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 prie. Enchaînez ces esprits. Enchaînez-les avec le sceptre de fer. Ils ne vont plus agir. Ils ne doivent plus agir. Aucune fille ne doit plus avorter pour donner leur enfant à Dramalek.
Dans tout hôpital du Cameroun, tout médecin, tout sage-femme et sage-homme qui s'est lié à ces activités, de façon légale ou illégale, dans le noir, je commande que le tonnerre de Dieu te rencontre sur son chemin. Je disperse tes activités. Je dénonce tes activités. Je commande que le tonnerre de Dieu frappe sur toi. Que le tonnerre de Dieu te localise. Au nom de Jésus. Je commande que le tonnerre de Dieu te localise. Toi qui te livres au mal, en tuant les enfants, en tuant les enfants, en offrant ta divinité pour l'ascension sociale, pour avoir des pouvoirs de domination. Que le feu de ton tonnerre, Seigneur, descend sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Prie, continuez de prier. Prie, 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 prie. Prie. Cite les noms des hôpitaux. Cite les noms des hôpitaux. Hôpital central régional de Boya. Hôpital régional de Bétois. Hôpital régional de Bamenda. Hôpital régional de Bamenda. Hôpital régional de Garoua. Hôpital régional de Boya. Hôpital régional de Maroua. Hôpital régional de Ngaoundéré. Hôpital régional universitaire de Yaoundé. Centre médical militaire de l'armée de l'air. Hôpital clinique de Gaulle de Monapriso. Hôpital district sanitaire de Bafia. District sanitaire d'Hawaï. District sanitaire d'Ayos. District sanitaire de Bebda. District sanitaire d'Akololinga. District sanitaire de Ligifomo. District sanitaire des Zeka. Oh, hôpital de district de Seux. Hôpital de district sanitaire de Bala. Hôpital district de Kola. Hôpital district sanitaire de Djungolo. Hôpital district sanitaire de Djungolo. Hôpital district sanitaire de la Cité Verte. Hôpital district sanitaire de Banjok. Hôpital district sanitaire de Bankomo. Hôpital district sanitaire de Mfou. Hôpital district sanitaire de Monakele. Hôpital district sanitaire de Nanga et Boko. Hôpital district sanitaire de Ndikimineki. Hôpital district sanitaire de Ngogma Poubi. Hôpital district sanitaire de Ngogma Poubi. Ngogma Poubi, la lumière du village. Que le village, que la lumière soit dans ce village, dans cet hôpital. Fondation Abidjan. Hôpital central de Yaoundé. Hôpital du district de Bonassama, ici à Douala. Hôpital du district de Loum. Hôpital du district de Man. Hôpital du district de Mbanga. Hôpital du district de Nyang. Hôpital du district de Njombe. De Penja. Hôpital de référent de Samelima. Hôpital général annexe de Guidé. Hôpital général de Douala. Hôpital général de Douala. Hôpital général de Garoua. Hôpital général de Yaoundé. Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Hôpital Jamo de Douala. Hôpital Jamo de Yaoundé. Hôpital La Quintini de Douala. Hôpital La Quintini de Douala à quoi? Hôpital protestant de Bonabéré. Hôpital régional de Bafoussam. Hôpital régional de Bafoussam. Hôpital régional de Bamenda. Hôpital général de Bétois. Hôpital régional de Boy. Hôpital régional de Bolova. Hôpital de Déa. Du côté de Garoua. De Limbe. De Gaoundéré. De Konsamba. De Sameli. De Yagua. De Maroua. Limbe district hospital. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi, esprit d'Adimelech. Toi, esprit de Moloch. Toi, esprit de Baal. Qui gouvernait dans ces hôpitaux. Pour pousser à l'interruption de grossesse. Pour pousser la femme à la césarienne. Pour tuer les enfants et les entrailles. Pour sucer le sang des êtres humains. Nous te lions. Nous te lions. Nous te lions.
Nous te lions au nom de Jésus. Nous te lions au nom de Jésus-Christ. Nous te lions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous enchaînons avec les ceps de fer. Tout esprit qui coordonnait l'interruption de grossesse, tout esprit qui poussait à l'interruption de grossesse, à l'avortement dans les hôpitaux du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous commandons votre interruption. Votre interruption. Ça cesse aujourd'hui. On vous interrompt. On interrompt vos destinées. On interrompt vos destinées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Ces personnes qui sont comme des sacrificateurs de ces esprits-là, nous allons prier et localiser les maisons dans tout le pays. Que les hauts lieux qui donnaient droit à ces gens-là de tuer des enfants, de manger l'enfant, tout autant qui servait de lieu de sacrifice, là où ils prenaient le sang physiquement ou spirituellement, que ce soit frappé par le tonnerre de Dieu. Que tous ces auteurs soient frappés, prie. Dans tout le pays. Dans tout le pays. Tout auteur de sacrifice d'enfants, dans le pays, au nord du Cameroun, à l'extrême nord, dans la Gamawa, dans les hauts plateaux, dans le sud du Cameroun, au centre du Cameroun, à l'est du Cameroun, dans le littoral, à l'ouest, dans le nord-ouest, au sud-ouest, que le tonnerre de Dieu localise et renverse les autels, sous le monde, dans le haut lieu, sur tout table vert, dans les hôtels sataniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous frappons tes hôtels. Par le tonnerre, nous commandons que le tonnerre brûle tes hôtels. Que ça soit dans les maisons. Que ça soit dans les maisons. Que le tonnerre de Dieu brûle. Que le tonnerre de Dieu calcine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça soit dans les cours d'eau, dans les montagnes, dans les vallées, dans les maisons de sacrifice, dans les chambres hautes, dans les sous-sols des maisons, dans les hautes maisons, sur tout arbre vert, que le tonnerre de Dieu localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel satanique qui réclamait les enfants, que ce soit dans la montagne, dans les hauts lieux, quel que soit le lieu, dans les eaux, sous la terre, dans les chambres mystiques, dans les chambres souterraines, dans les chambres à miroir. Au nom de Jésus-Christ, nous crions contre toi. Nous te fracassons par le tonnerre de Dieu. Nous renversons et nous lions tout esprit qui mangeait ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Prie de toutes tes forces. Prie de toutes tes forces, soldats. Comment? Oh, toi, esprit, nous prononçons le jugement de Dieu contre toi. Nous prononçons le jugement de Dieu contre toi et tes acolytes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons nous dresser contre l'esprit qui fait que les femmes avortent quand l'enfant entre. À un moment donné, ça va sortir. Sur toutes les femmes dans le monde entier, pas seulement au Cameroun.
Et vous, les femmes qui êtes ici, mettez les mains sur votre ventre, nous allons vous prendre comme point de contact. Nous allons nous dresser contre l'esprit de stérilité. L'esprit de stérilité qui bloque les ventres des femmes. Pourquoi la stérilité? Il bloque comme ça pour pousser les gens à aller chez les marabouts. Et par conséquent, il donne comme ça, il ouvre la porte de ta vie sur le maraboutisme. Nous allons arrêter ces choses-là maintenant. Et nous allons proclamer la fertilité dans le ventre des femmes qui sont stériles. Alléluia. Et nous allons proclamer maintenant qu'à compter d'aujourd'hui, aucune femme ne doit plus avoir son enfant que Dieu lui a donné et que ça sorte. Donc vous les femmes, vous m'écoutez, vous qui m'écoutez maintenant en ligne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes une femme, mettez la main sur vos ventres. Ici, mettez la main sur vos ventres, on va prendre comme point de contact. Et nous allons crier contre l'esprit qui cause les avortements. Nous allons lier l'esprit de stérilité et nous allons proclamer le ventre des femmes ouvert. Prie, 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 prie. Toi, femme qui m'entends maintenant et qui a la main sur ton ventre, écoute cette voix. Cette voix n'est pas même. Ce n'est pas ma voix. C'est la voix du Seigneur, le Dieu du ciel. Quel que soit l'esprit qui retenait ton ventre fermé, je commande que ça lâche maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit de stérilité, je te chasse du ventre de ces femmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de stérilité dans le ventre des femmes. Dans le ventre des femmes. Je commande que ça lâche vos ventres. Au nom de Jésus. Toi, esprit de stérilité, tu es chassé du ventre de ces femmes. Que les ventres s'ouvrent. Au nom de Jésus. Oh, quel que soit le lieu où tu entends cette voix, je commande que ton vent s'ouvre. Que ton vent s'ouvre. Que ton vent s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton vent s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Que ton vent s'ouvre. Toi, esprit, qui faisait sortir les enfants. Oh, qui faisait que ces enfants sortent et sont conçus. Tu es arrêté. Ton emprise est arrêtée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le ventre des femmes s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus 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 de Nazareth. Alléluia. 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 Je peux voir la stérile concevoir au nom de Jésus. La stérile conçoit. Et le Saint-Esprit dit pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est le moment où la stérile va se réjouir. La saison est arrivée où le Seigneur visite les stériles. Au nom de Jésus. Là on s'est moqué de toi en tant que stérile. Tu vas porter les enfants sur tes seins. Au nom de Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier maintenant contre les sacrifices humains maintenant dans le pays. Toute période de sacrifices. Et la période de décembre est la période propice pour les sacrifices. Amen. Nous allons lier tous les esprits qui réclament les sacrifices. Amen. Et zigouiller toute personne qui fait le sacrifice. Amen. Amen. Prie, 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 prie. Toi, esprit qui réclame le sacrifice dans ce pays, sacrifice sur la route. Ah, nous te refusons le sang des hommes.
Nous te refusons le sang même des animaux. Vous ne buvrez plus de sang. Nous vous privons de sang des êtres innocents. Vous allez boire le sang de vos propres êtres. Toi qui veux donner le sang des enfants détruits en sacrifice, c'est ton propre sang qui tombera sur ta ancienne saison. Amen. Amen. Nous allons décréter que cette année, si quelqu'un veut donner le sacrifice humain, qui confond, il donne sa propre vie. Amen. Amen. Dans toutes les maisons du Cameroun. Amen. Les gens qui sont là comme ça, on dit tonton, tonton, et à la fin de l'année, c'est eux qui donnent les noms des gens. Cette fois-ci, si le programme donne quelqu'un, que ce soit son sang qui part. Amen. Donc tout sacrificateur qui veut donner de l'enfant, donner des personnes innocentes, qui confond, il donne sa propre vie. Amen. Proclamons la mort sur toute personne qui doit donner le sacrifice. Proclamez. Toi qui donnais la vie des autres, ta parole est sortie. Ta parole est sortie pour toi. La parole est sortie pour toi. La parole est sortie pour toi. Cette année, toute tentative de donner des sacrifices, tu donneras ta propre vie. Personne ne nous rémunère pour la langue. Plus de deuil dans des familles à cause de toi. Nous changeons ton décret. Maintenant, c'est ta vie qui en découle. C'est ta vie qui va en payer.
Amen. Amen. Étendons la main sur le centre du pays et dissipons les nuages sombres qui se réunissent là-bas à Yaoundé maintenant. D'accord? Donc, commandons que les nuages sombres qu'il y a sur Yaoundé se réunissent, qui se réunissent là mais à part maintenant soient dissipés et que la bonne décision soit prise parce qu'il y a une nouvelle qui va tomber bientôt. D'accord? Commandez. Que les nuages sombres se dissipent. Que les décisions Père de gloire soient sagement prises. Père, que cette décision Père de gloire qui se décide soit prise. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle qui vient de Yaoundé. Amen. Une nouvelle vient de Yaoundé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Merci Père. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu de plus. Alléluia. Amen. Demain 9h00 on est là, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Salut un soldat, dit soldat, nous avons vaincu. Par la grâce de Dieu, nous avons vaincu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dites demain c'est un autre jour. Que Dieu vous bénisse. Continuez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez boire la bouillie maintenant. Que Dieu vous bénisse. 9h, on commence tôt parce qu'il faut qu'on finisse en journée tôt pour rentrer vous reposer. On est venu le soir, d'accord? Oui. Oui. Pourquoi tu parles toujours petit? Quand tu pries, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle alors comme ça. Et hier et en la soirée, tu m'as doigté et me dit c'est en examen. Oui. Oui. Je voulais connaître un peu. Pourquoi vous allez tout connaître? C'est en Dexam. Tu as peur du Dexam? Autre question? Autre question? Bois la bouillie, ça te fera du bien. Voilà, il a jeune. On l'a puni. Il ne boit pas la bouillie. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette femme-là. Excellente soirée à vous. Amen. Il n'y a pas la bouillie. Les papiers, comme vous avez ça, les noms des routes des agents de voyage, ça veut dire que vous continuez à vous prier, à prier. Amen. D'accord, ne lâchez pas. Amen. Comment? Quel est son problème de celui-ci derrière moi? Tu ne manges pas, tu ne bois pas la bouillie. Tu t'assois là-bas, on boit, tu regardes. Ça va? Les applaudissements sont dans la maison. Amen.
Et il dit que c'est chez lui. Jésus s'est allé saluer les gens, il ne sait pas ce qu'il m'amène par ça, alors que c'est lui qui allait m'attirer. Il fait comme ça, il lâche ça sur lui. Ah, je me sens bien. C'est moi qui vais les consacrer. Embrassez votre frère, embrassez-le. Embrassez-le. Dis frère Eric, Dieu t'a visité. L'Esprit de Dieu t'a visité. Dieu t'a visité. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez. Vous voyez comment vous êtes réjouis, non? Amen. Ça s'est déclenché sur lui. Amen. Vous allez vous réjouir quand vous voyez la chose s'accomplir. Vous pouvez me faire encore prêcher encore ici. Vivons la bouillie, il faut qu'on regarde l'autre côté. Comment ça fait la Chine? Que Dieu te bénisse. Ah, c'est beau. Hey, regardez ça. Regardez. Et voilà, je me sens bien. Quand quelqu'un dit être conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que vous voyez dans votre Bible, dans le Luc chapitre 1, côté Simon. On a mené l'enfant juste quelque part. C'était comme ça. Ça le tirait, il ne savait pas ce qu'il le tirait. Jusqu'à ce qu'il puisse voir le bébé. Il lâche ce qu'il fallait lâcher. Amen. Servez les bouillons, je suis content. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, merci.